RFI, 7h30 à Accra, 8h30 à Kinshasa. Même heure à Paris, tout de suite le journal d'Édouard Dupénoat. Et la une de cette édition consacrée à l'Est de la République démocratique du Congo, la situation encore très fragile de Goma. La rentrée scolaire prévue hier n'est restée que très théorique. Tandis qu'à Bukavu, s'est ouvert le procès de près de 90 FARDC et Ouazalendo, accusés de pillage et d'exaction juste avant le week-end. Pour la deuxième journée consécutive, la situation a semblé calme hier sur le front du Sud Kivu. Pas de combat important signalé ce lundi entre l'armée congolaise et le M23 appuyé par le Rwanda. Mais ce matin, quelques mouvements signalés dans le territoire de Calais, sans que l'on sache à l'heure actuelle s'il s'agit d'incidents isolés ou d'une franche reprise des hostilités. Dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province, le procès de près de 90 personnes s'est ouvert hier devant le tribunal militaire de garnison. 84 soldats des FARDC, ainsi que quelques membres des Ouazalendo, ces milices civiles qui soutiennent l'armée dans les combats. Tous sont accusés de s'être livrés à des exactions en fin de semaine dernière dans plusieurs villages du territoire de Kabaré, mais aussi dans la ville de Bukavu. Certains sont d'ailleurs poursuivis pour des meurtres et des viols. L'un des porte-parole de l'armée dans la zone avait promis qu'il n'y aurait aucune tolérance. Correspondance William Bassimike. Mugoli Chivarara Alice est l'une des victimes des violences dans les territoires de Kabaré. Elle a fait les déplacements de Kavumu jusqu'à Bukavu pour suivre les procès. Samedi, elle a été blessée au cou après une intrusion chez elle. 3 hommes sont entrés dans ma maison pendant la nuit. L'un d'eux est venu dans ma chambre pour me violer. Heureusement, mon fils est venu à ma rescousse. C'est à ce moment que cet homme m'a étranglée, à tel point que c'est difficile pour moi d'avaler quoi que ce soit. Ces militaires ont tenu nous tracasser matin, midi et soir. Je veux qu'on nous rende justice. L'audience de ce lundi a été consacrée à l'identification des témoins. Le président de la société civile de Bugoré, Justin Moulinda Ngabo, attend avec impatience la fin de ces procès. Samedi, à Kavumu seulement, 11 personnes tuées. Nous voulons que l'État puisse indemniser les personnes tuées et celles qui ont été pillées et violées. Les femmes violées, nous sommes arrivés à 13 qui ont dénoncé. La deuxième chose dont nous avons besoin en toute urgence, c'est que ces unités, qu'on puisse les rééduquer. Le procès se poursuit ce mardi, tout comme les enquêtes pour identifier et arrêter d'autres militaires responsables d'exactions au Sud Kivu. William Bassimike, Bukavu, RFI. À Goma, proprement dite, cette fois, certains aspects du quotidien continuent de reprendre timidement leur cours, bien loin de ressembler tout de même à ce qu'ils étaient avant l'assaut sanglant et la prise de la ville par le M23 il y a 2 semaines. Hier, en théorie, les cours étaient censés reprendre à travers la capitale provinciale du Nord Kivu, mais de très nombreux élèves ne se sont pas rendus à l'école, soit que leurs parents aient eu trop peur de les y envoyer, soit tout simplement qu'il n'y ait plus d'école. David Bachet. Je n'ai pas envoyé les enfants à l'école parce que je connais la situation. La ville n'est pas redevenue calme. Lorsque les autorités en place pourront nous assurer qu'il n'y aura pas de problème, alors nous pourrons renvoyer nos enfants à l'école. Mes enfants ne sont pas partis aujourd'hui à l'école parce qu'ils ont peur. Ils n'ont jamais vécu la guerre et ils ont peur des explosifs. En dépit de ces craintes, Justin Muganzi, directeur d'une école primaire, essaie de convaincre les parents d'élèves. Aucun élève ne s'est pointé à l'école. Le message est qu'on sensibilise les parents de faire venir les enfants à l'école. À l'ouest de Goma, l'école du Cinquantenaire, l'une des plus renommées de la ville, a perdu de son lustre. Tableaux, portes, pupitres, tout a été pillé. L'établissement a des allures de vieux hangar. Eli Kayenga, professeur de français, est bouleversé. On aurait dû aussi commencer comme les autres. Mais comme vous le constatez, toutes les salles de classe sont vides. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de tableau. Équiper toutes ces salles de classe, ça ne sera pas facile pour l'école qui n'a plus rien. C'est désolant. Pendant le week-end, et les autorités du Nord Kivu de l'État congolais et les rebelles du M23 ont appelé à la reprise des cours. RFI 9h05 à Goma, après les engagements diplomatiques, la tâche ardue d'appliquer une trêve dans l'est de la RDC. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ce sont les termes utilisés dans le communiqué commun écrit par l'EAC et la SADC à l'issue de leur sommet organisé le week-end dernier à Dar es Salaam en Tanzanie. La communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe se réunissaient en réaction au combat qui oppose l'armée congolaise et ses alliés au M23 soutenu par le Rwanda. Pauline Azidi, on vous retrouve en direct de Kinshasa pour le dossier de ce journal. Actuellement, quelle est la situation dans l'Est du pays depuis l'annonce de ce samedi ?
Alors, depuis dimanche, il y a une accalmie constatée sur l'ensemble des fronts. Et ce matin, des mouvements ont été signalés dans le territoire de Calais, au sud Kivu, où s'est figée samedi l'une des lignes de front. Est-ce un incident isolé ou une reprise des hostilités? C'est bien sûr encore trop tôt pour répondre à cette question et savoir si le cessez-le-feu est menacé. Sachant que l'on sait finalement assez peu de choses de ce cessez-le-feu, puisque s'il a été demandé de manière immédiate, les modalités n'ont pas été fixées. Les deux régions ont donné 5 jours au chef d'état-major pour se réunir probablement en Tanzanie et établir une feuille de route. D'autres résolutions ont été prises à l'issue de ce sommet. L'organisation de l'aide humanitaire. Il faut savoir qu'actuellement à Goma, les humanitaires travaillent avec ce qu'ils avaient à leur disposition avant les combats. Une partie des stocks a même été pillée. La réouverture de l'aéroport est donc une urgence. Enfin, les chefs d'état-major doivent aussi mettre en place un plan de sécurisation de Goma pour les Congolais. Ça veut dire un retrait du M23, mais là aussi, ça n'a pas été clarifié. Et Paulina, à Kinshasa, quelles sont les réactions après les résolutions de ce sommet? Alors, le Rwanda n'a pas été nommément cité dans le communiqué de fin de sommet. C'était pourtant l'une des demandes de Kinshasa, mais les signaux restent positifs, estiment les autorités congolaises. On n'allait pas à Dar es Salaam pour pointer le coupable, tout le monde le connaît, a déclaré le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, hier, qui a tenu à rappeler les avancées obtenues par la diplomatie congolaise ces derniers jours, et notamment l'adoption d'une résolution au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève pour la mise en place d'une mission d'enquête sur les crimes perpétrés au Nord Kivu et au Sud Kivu depuis janvier 2022. Et du côté de l'opposition? Alors les réactions sont mitigées. Pour Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, c'est une étape importante avec ce cessez-le-feu et le volet humanitaire. En revanche, pour la coalition Lamouka de Martin Fayoulou, c'est décevant. De sommet en sommet, de cessez-le-feu en cessez-le-feu, la situation sur le terrain reste la même, estime son porte-parole, Prince Epenge. Autre réaction, celle du camp de l'ancien président Joseph Kabila, pour qui la solution n'est plus dans ces sommets. Pour le responsable du PPRD, Ferdinand Kambere, le président Tshisekedi a montré ses limites, il doit reconnaître qu'il ne peut plus résoudre la crise dans l'Est. Fin de citation.